Madame, Monsieur, bonsoir. On reprend les bonnes habitudes sur Canal C. Bienvenue dans l'émission C'est la rentrée. Toute cette semaine, notamment, nous recevons des personnalités de notre région pour évoquer la rentrée, alors qu'elle soit scolaire, politique ou sociale. Et ce soir, nous recevons Adélaïde Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes la représentante du mouvement Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Ça fait des mois que l'on vous voit à l'avant de manifestations, sur les plateaux TV, dans des conférences, dans des réunions. Et puis aussi, accessoirement, vous avez réussi votre réto au Collège d'Erpan. Félicitations. Merci. Une année très très chargée pour vous, je dirais, ces derniers mois. Qu'est-ce que vous retenez, les moments les plus marquants de ces mois de combat pour le climat? Pour reprendre deux moments, au début, je pense, il y a vraiment eu déjà la grande marche des 35 000 jeunes dans les rues à Bruxelles. Début janvier, c'était incroyable. Quand on nous a dit le chiffre, on était juste émerveillés, super contents. Et puis là, on était aux Solidarités pour faire un Clap for Climate, une de nos actions d'été, et être sur scène en face de ces gens qui criaient plus chaud que le climat et qui nous suivaient dans l'action, c'était aussi incroyable. Donc ça, c'est deux moments vraiment clés que je retiens. Très bien. Alors, le départ du mouvement, c'était les manifestations de jeunes tous les jeudis en Belgique. Alors, au début, effectivement, beaucoup de monde. Et puis, au fur et à mesure, le succès n'était pas là. Avec les dernières manifestations, quelques dizaines, quelques centaines de jeunes. Comment voyez-vous cette évolution de ces manifestations? Bien sûr, ça a une évolution. C'est-à-dire que notre but n'était vraiment pas de toujours garder ce chiffre de 35 000 jeunes dans les rues. C'était vraiment un chiffre qu'on a atteint et on en est super content. Mais on est surtout très content d'avoir tenu au long terme. C'est-à-dire que quand, en début janvier, on dit à tous les jeunes et à toute la population, on veut tenir tous les jeudis jusqu'aux élections, en fait, c'est super long. Et d'être dans les rues et de vouloir continuer les grèves, notre seul but était le long terme et on a tenu au long terme et ça, on est très, très, très content. Alors, il y a eu des critiques, évidemment. Hein. Certains disaient, les jeunes, ils vont là, évidemment, plutôt pour louper les cours. Et à la fin, voilà, quand ils ne sont pas assez nombreux, ils s'épuisent. Que répondez-vous à ces gens qui ont critiqué ? Non, moi je pense que, comme je le dis toujours, c'était au long terme. Donc c'était tout à fait normal qu'à un moment donné, il y ait beaucoup moins de monde qu'auparavant. Et puis en fait, les jeunes, c'était leur seule manière de s'exprimer. Pour la plupart qui n'avaient pas encore le droit de vote, pour un moment donné où là, quand on manifestait, c'était avant les élections, c'était leur seule manière un peu de s'exprimer et de vouloir remettre au centre des débats l'urgence climatique, au centre des débats publics et politiques. Donc c'était important pour les jeunes d'être des citoyens engagés et donc de sortir dans la rue. Alors, donc le but, effectivement, c'était de sensibiliser les politiques, leur mettre la pression juste avant les élections. Est-ce que vous pensez que ça a marché ? Donc ça, c'était notre premier but, déjà d'essayer de faire le pont entre les experts et les politiques qui, selon nous, les jeunes, ont vraiment deux visions différentes dans le monde futur. Les politiques qui continuent à travailler comme on le fait depuis des années et les experts qui disent il faut un changement, l'urgence climatique est présente. Donc on veut vraiment faire ce pont, mais on a l'impression que c'est très très difficile et peut-être que ça, on n'a pas encore atteint. Même avec tout le travail, il y a eu, au-delà des manifestations, il y a aussi eu un travail avec un panel d'experts. Peut-être que le politique est vraiment quelque chose de un plus gros travail et on doit continuer à y travailler parce que je ne sais pas si on est déçu parce qu'au final on a atteint un deuxième objectif qui est vraiment la conscientisation du citoyen et expliquer que l'urgence climatique est présente et qu'il faut se préparer au changement et même passer au changement, passer dans la transition. Et ça, on se rend compte qu'on arrive à l'atteindre tout doucement, de plus en plus, avec d'autres organisations. Et les jeunes ont réussi à conscientiser quelques familles, par exemple. Et donc ça, c'est un objectif clé et on est très, très content d'y parvenir chaque jour. C'est un peu fou, je dirais, quelque part. Dans les familles, on en a conscience. Au niveau politique, on ne bouge pas, ou pas beaucoup. Je pense que le politique, sa difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à voir au long terme. Justement, il faut ici voir plutôt au long terme parce que c'est carrément un changement de société qu'on demande, c'est une transition et il faut pouvoir voir au-delà d'un mandat politique et ça, c'est très très difficile pour les politiciens. Très bien. Alors, si on revient sur cet été, vous avez continué à vous mobiliser pour le climat. Et il y a eu ces incidents au Pukkelpop, au festival Pukkelpop. On résume, vous étiez sur scène pour faire un clapping, comme vous l'avez fait aux Solidarités d'ailleurs. Et puis là, vous avez eu des huées, on vous a jeté de la bière, etc. Comment avez-vous vécu ces événements ? Je pense que c'était très difficile et surtout c'était très humiliant.
d'être sur cette scène, mais je pense que voilà, c'était leur manière de s'exprimer. Pour ça, on est tout à fait d'accord que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous, mais il y a aussi une manière de le dire et de faire passer le message. Je pense que peut-être c'était pas une bonne heure où on a été sur scène, c'était peut-être trop tard dans la soirée, les gens avaient déjà beaucoup bu. Et puis, il faut savoir que le contexte flamand est très différent du contexte wallon, où ici on a fait le clapping aux Solidarités, par exemple, ou à Franco Spa, donc dans plein d'autres festivals, où ça s'est peut-être mieux passé. Voilà, je pense que c'était très difficile, mais il faut accepter que des gens sont contre ce changement et contre ce message qu'on porte. Vous doutiez de ça, d'avoir des détracteurs au fur et à mesure, alors qu'on pourrait dire que tout le monde est pour la protection du climat et l'avenir de la planète? Non, parce que nous, on exprime vraiment un changement de société. On demande de passer dans une transition et donc, par exemple, de changer notre confort et de changer des petites habitudes qu'on a de tous les jours. Et ça, c'est... Pour beaucoup de citoyens, c'est très difficile à accepter, parfois aussi au niveau économique, mais pour beaucoup, juste au niveau de la pensée, de se dire qu'il va falloir changer. Et ça, c'est très difficile. Même pour nous, au début, c'est difficile d'accepter qu'on va devoir demander un changement. Mais ce n'est pas nous, jeunes, qui le demandons, ce sont les experts. Tout ce qu'on veut faire, c'est illuminer leur message et faire passer ce message. Donc, je pense que les messages négatifs, c'est peut-être normal, mais il ne faut pas l'adresser à la personne ou aux jeunes, alors que ce sont des messages, le message qu'on porte, ce sont des faits. Donc il faut pouvoir aller au-delà de l'émotion. D'accord. Alors, Greta Thunberg, qui est aussi leader, figure charismatique de ce mouvement, que vous connaissez, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, fait aussi l'objet de railleries en disant, voilà, elle est trop jeune, elle est trop petite, qu'elle reste chez elle, qu'elle aille au cours à l'école, mais qu'elle n'aille pas donner la leçon aux grands de ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que justement, il faut quelqu'un qui bouscule, comme vous bousculez ici en Belgique? Oui, il faut bien sûr quelqu'un qui bouscule, parce qu'il y avait d'ailleurs une caricature qui est sortie un jour dans le journal où, par exemple, des experts viennent près des politiciens et disent « Attention, il y a l'urgence climatique » et les politiciens n'écoutent pas. Puis après, il y a encore des lettres de centaines d'experts qui signent la lettre pour expliquer l'urgence climatique, le politicien n'écoute pas. Et puis Greta Thunberg qui vient exprimer ça, et là, le politicien lui dit « Mais t'es qui pour venir me dire ça ?» Et du coup, c'est vraiment pas mal parce que c'est la seule qui peut-être arrive à faire réagir le public, parce qu'elle porte le message, mais en fait que plein d'autres portent aussi. Donc les critiques qui est là, il faut vraiment, encore une fois, ne pas lui donner à elle, parce que c'est pas elle qui vient juste dire « Moi, j'ai envie de créer cette urgence climatique et j'ai envie de bousculer le monde parce que ça me tente. » Il y a vraiment des faits derrière et il faut quelqu'un qui puisse bousculer et elle fait son travail de citoyen engagé dans ce monde. Alors pour bousculer notamment cet été, elle s'est rendue en bateau aux États-Unis, 2 semaines de voyage, alors qu'en avion, ça prendrait effectivement quasiment une après-midi ou une journée. Et certains disent, mais c'est quoi ce combat? On ne comprend pas trop. Prendre le bateau pendant 2 semaines, c'est un peu fou. Personne, on ne saurait pas faire comme ça tout au long pour tout le monde. Est-ce qu'elle ne se trompe pas de combat là ou de symbole? Non, alors c'est très important d'expliquer que son voyage était un voyage symbolique. Le but n'est pas de demander à tout le monde de maintenant prendre le voilier s'ils veulent aller en vacances aux États-Unis. Mais c'est d'expliquer qu'on sort de la norme pour dire pour essayer de créer un déclic encore chez les politiciens, mais aussi chez les citoyens, pour dire est-ce que, par exemple, c'est normal que le nombre d'avions dans le ciel vont doubler dans les prochaines années? Est-ce que c'est sur cette route qu'on veut continuer ou est-ce que c'est pas justement maintenant qu'on doit pouvoir changer de route? Donc, c'est pouvoir créer des déclics et interpeller les adultes. Nous, jeunes, c'est notre seule manière de le faire, c'est vraiment d'interpeller les adultes. Et pour ça, on doit pouvoir sortir de la norme pour les interpeller. J'ai entendu une réflexion cet été de gens qui disaient, mais enfin, regardez, il y a des familles, alors ils mangent bio tous les jours ou ils essaient de manger éco-responsable et ils vont quand même en avion en vacances. Que dites-vous à ces familles-là qui sont prises entre les deux, qui voudraient faire certaines choses et qui le font, mais d'autre côté, ils disent, ouais, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre l'avion et partir en vacances. Que leur dites-vous à ces familles? Mais personne n'est parfait et personne n'est cohérent. Aussi, quand on dit aux jeunes, oh, vous n'êtes pas cohérent, mais oui, personne ne l'est. Si on devait attendre d'être cohérent pour agir, personne ne pourrait bouger avant des années et des années. Donc, il faut pouvoir appeler les adultes, leur dire on veut changer et on est prêt à le faire et on le fait dans un maximum d'actions qu'on peut réaliser. C'est la même chose pour la question économique. Il y a énormément de gens qui veulent agir mais qui à un moment donné sont bloqués à cause de cette question économique. Mais
c'est à ce moment-là que le citoyen fait un pas, eh ben, le politicien, l'industrie doit pouvoir faire le deuxième pas et venir chercher le citoyen pour qu'à un moment donné, on passe ensemble dans la transition. Parce que tout le monde n'est pas parfait et on ne peut pas tout faire. Donc pour vous, c'est la population qui doit pousser le politique à changer, ou le monde économique aussi. Moi, je pense qu'il faut pouvoir jouer sur toutes les cartes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre une pression sur l'industrie, mettre une pression sur le politique et aussi demander aux citoyens d'agir. Et si tout le monde fait un pas en avant, peut-être qu'à un moment donné, on pourra se rejoindre. Très bien. Allez, pour les prochaines semaines, vous avez décidé de prendre une année sabbatique. Vous avez fini votre réto avant de commencer des études supérieures. Vous allez faire beaucoup de choses, dont un voyage au Chili, à Santiago. Il y aura le sommet de la COP 25, c'est ça, des Nations Unies, sur les changements climatiques. Alors, comment ça va se passer ce voyage? Et pourquoi aussi, vous partez-vous en bateau? Parce que ça va être long, je pense. Oui, ça va être très long, beaucoup plus long que Greta Thunberg, parce qu'on est plusieurs jeunes à partir, 35 à plus ou moins sur le bateau, un très grand voilier, donc ça va prendre beaucoup de temps. Encore une fois, 6 semaines sur le bateau. Encore une fois, c'est un voyage symbolique, donc on ne le fait pas pour demander à tout le monde de faire la même chose. Prochaine fois, vous commandez un voilier pour traverser. Non, mais pour sortir de la norme et interpeller les citoyens, les adultes et le politique en disant il y a quelque chose qui ne va pas, on va tout faire pour vous interpeller, on va tout faire pour que vous mettiez votre attention sur l'urgence climatique. Donc on va commencer par ce voyage en bateau, on va arriver d'abord au Brésil où on a un projet dans la forêt amazonienne et puis après on va descendre au Chili pour la COP25 où encore une fois avec plein d'autres jeunes mais du monde entier, on veut interpeller le politique et on veut pouvoir faire des actions pour les interpeller et encore qui discutent de cette urgence climatique. Très bien. Pour terminer aussi, vous donnez un rendez-vous avec une nouvelle manifestation? Le 20 septembre, on appelle toutes les familles à nous rejoindre dans la rue à 13h30 en face de la gare du Nord à Bruxelles. Manifestation évidemment pour le climat. Pour le climat, le 20 septembre. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Bonne rentrée à vous, bonne année de combat, je dirais, sur le thème du climat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin donc, de cette émission. Excellente soirée sur Canal C.